Yes, coucou à vous tous et toutes. Alors, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis super heureuse de vous rejoindre. Voilà, c'est bon, ça marche, c'est en ligne. Je vais pouvoir vous voir. Yes! Bonjour à toutes et toutes, bienvenue. Bienvenue pour ce live du vendredi matin. J'adore. Je suis super heureuse d'avoir repris, un petit peu le fil, le cours des moments comme ça en live avec vous. Je vais pas dire en mode papote, mais presque. Ça me fait super plaisir en fait de reprendre aussi cette part en fait de communication directe avec vous. Donc waouh, coucou Céline, bienvenue. Alors, vous le savez, le format, il a un petit peu changé. Là, maintenant, c'est des lives qui vont être juste à peu près d'une demi-heure parce que j'ai tellement envie que ça soit straight, que ça soit facile, utilisable directement pour vous. Oui, vas-tu bien ce matin? Mais il y a un petit goût de Québec presque, Céline. Oui, je vais super bien. Merci. Et toi? Et toi, et toi? Bienvenue à chacun et chacune qui nous rejoignez. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du corps. Yes, de notre corps. Il y a beaucoup de blabla, j'ai envie de dire, autour du corps. Et j'ai le goût, en fait, forcément, l'espace, il s'appelle quand même Incarnation Multidée. J'ai quand même le goût de vous amener sur un terrain qui m'est cher, celui de l'incarnation. Mais quel est le lien avec le corps et quel est le lien avec notre multidimensionnalité? Voilà, c'est vraiment ce que j'ai le goût de vous partager ce matin. J'adore. Tu bosses en écoutant les belles vibrations du matin. Génial. Mais tu sais quoi, moi, j'adore quand j'étais avant dans mon ancien métier, hein, j'étais architecte pendant 13 ans. Eh bien, je ne créais jamais aussi bien que quand il y avait de la bonne musique auprès de moi. Donc voilà. Coucou Lucille, bienvenue. Alors, j'avais envie de vous poser une question pour démarrer, pour vous faire sentir un petit peu où j'ai le goût de vous amener là avec le corps, notre écrin de multidimensionnalité. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'aller au spectacle, que ce soit un concert, que ce soit au théâtre, que ce soit, je ne sais pas moi, un humoriste, un magicien, que ce soit peu importe en fait ce qui est, voilà, une personne de scène. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait en fait, qu'est-ce qui se passe que ces personnes-là de scène sont capables, sont là dans le possible en fait, d'embarquer avec elles une salle, un groupe de personnes, une salle, un stade. Moi, je ne cache pas mes préférences, j'ai une dédicace profonde pour des groupes qui justement amènent leur public, mais waouh, avec eux jusque dans le creux de la main, là, c'est juste magique. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ces personnes-là qui montent sur scène, il y a cette présence qui fait que, waouh, c'est incontournable, on embarque avec. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. À ce moment précis-là, en fait, ces personnes, ces artistes, on va dire de manière plus large, et tous artistes de notre vie, en faisant des passerelles avec ce que je vous partage là, ces personnes-là, en fait, elles sont pleinement incarnées dans leur corps. Je vais remettre ça au milieu, sinon, voilà. Elles sont pleinement incarnées dans leur corps. Est-ce qu'elles sont juste incarnées dans leur corps ou est-ce qu'il y a autre chose qui se passe? Évidemment, si je vous pose la question, c'est bien parce qu'il y a autre chose qui se passe. En fait, ce qui se présente à l'intérieur d'elle, en fait, c'est une part d'elle. Une part qui a le talent de monter sur scène, qui a le talent de réunir les gens, qui a le talent de permettre en fait au public d'embarquer, de se sentir concerné, qui permet en fait vraiment cette connexion en fait avec le public. Et qu'est-ce qui fait cette authenticité? Qu'est-ce qui fait que waouh, ça sonne tellement juste, c'est tellement puissant, c'est tellement fort? C'est pas juste qu'elles sont dans leur corps, là, c'est-à-dire qu'elles sont présentes et qu'elles se sentent bien, il y a une émanation, une part d'elles qui vraiment prend la place en fait en présence. Et ça, c'est quand elles sont sur scène, c'est pas tout le temps.
quand elles descendent de scène, hein, combien de fois est-ce qu'on n'entend pas dire des artistes bah ouais, moi dans la vie, je suis pas du tout comme ça, je suis une personne discrète, j'aime bien le calme, et puis sur scène, c'est juste, ça déménage. Ah ouais, ok, parce qu'en fait, là, c'est pas la même part de la personne qui est à l'œuvre. Et peut-être que cette même personne, elle a un autre talent. Et je prends comme des exemples, mais très, j'ai envie de dire, très caricaturaux, mais on s'en fout, c'est vraiment le propos d'aller ressentir ce qui est là. Peut-être que cette personne-là, elle a encore un autre talent. Moi qui suis fan de Queen, le guitariste Brian May, il est docteur en astrophysique. Donc il est un guitariste, mais juste de ouf. Et en plus, il est astrophysicien et il a fait son doctorat. C'est un mec des étoiles en même temps. Il y a quelque chose. C'est une autre part de lui. Il y a une autre connexion. Il y a une autre émanation qui vit dans le corps. Et c'est là, en fait, que on va commencer à ressentir, en fait, la richesse de notre corps. La richesse de ce corps, en fait, c'est pas uniquement là, bah ouais, ok, on est sur Terre, on est vivant, tout va bien. Oui, ça c'est chouette, mais c'est tellement plus là. On monte en fréquence. Pourquoi est-ce qu'on monte en fréquence? Le goût est pas juste de se dire, ah bah ouais, on va peut-être avoir de nouveaux possibles, genre, je sais pas moi, pour les premières choses, bah ouais, je vais développer mon intuition, ça va être un peu plus... Ouais, mais attends, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Qu'est-ce qui se joue, en fait, avec ce corps et à travers le corps? Le corps, en fait, il est cet espace d'incarnation, c'est-à-dire il est cet organisme pleinement vivant, hein, qui a sa conscience aussi, hein, qui a son autonomie, en fait, propre, son existence propre, euh, pleinement donc réelle, consistante, présente. Et cet organisme-là, il est animé, hein, le animus, là, hein, c'est l'âme en fait, hein, il est animé, c'est le souffle aussi, hein, le souffle de vie, animé d'une âme, oui. Mais qu'est-ce que c'est l'âme en fait? Qu'est-ce que c'est l'âme? Et là, j'adore parce qu'on arrive sur le terrain du fil de ce qui est en fait. Tous ces mots qu'on utilise en fait un petit peu à tort et à travers et qui sont finalement, j'ai envie de dire, parfois un peu banalisés. Qu'est-ce que c'est en fait cette âme? Cette âme en fait, c'est cette réunion de plein de facettes d'être-té en un seul point. C'est une alchimie très particulière. C'est la réunion de nos expériences, de nos dons, de nos origines aussi. Et nos origines, elles ne sont pas uniques. Oui, bien sûr, il y a eu le Big Bang. Ok, on peut partir de là, par exemple. Mais notre origine, c'est-à-dire l'origine vibratoire, en fait, de laquelle on émerge, elle peut être différente de l'un à l'autre et elle peut être assez multiple, en fait. On peut avoir plein d'espaces d'origine qui nous sont propres, qui nous sont singuliers. Et là, ça devient hyper intéressant parce que le corps, en fait, qui accueille cette âme, ce souffle, va à un moment donné vraiment être dans la pleine disponibilité, dans la pleine incarnation d'une des facettes à la fois, d'une des expressions de notre multidimensionnalité. Juste avant de démarrer le live, là, j'étais en train de faire un petit check-up sur différentes choses et notamment en lien avec le oneness. Et le oneness, c'est assez nouveau, c'est assez récent, c'est vraiment un état d'existence qui est, qui est nouveau pour moi. Hein. C'est cette reliance aux gris cristallines à travers cette expression-là des gris cristallines dans cette structure vivante d'accompagnement qu'est le oneness. Et je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas tout à fait juste là. Qu'est-ce que j'étais faire en fait? C'est mon émanation d'arc qui est venue se présenter et qui est venue comme mettre un petit peu de l'ordre, faire un petit tour de ménage en fait dans ce qui se passait autour de Oneness. Voilà. Et à travers qui? À travers mon corps, à travers moi. Ça n'aurait aucun ancrage en fait dans la matière ici, dans notre existence sur Gaïa, si ça passait pas par notre corps. À un moment donné en fait, et c'est là que c'est beau, et c'est là que ça vient nous réveiller aussi
par rapport à un process, entre guillemets, plus spirituel qui nous fait, d'une certaine manière, nous évader. Mais nous évader juste dans nos pensées ou dans nos croyances n'amène rien de concret, en fait. Il y a vraiment l'incarnation, en fait, de ces parts-là. Alors, je vais un petit peu vous lire parce que je vois qu'il y a des choses qui se déposent. Oui, ça chiffre dans notre véhicule corps, selon la part de la mosaïque de notre âme qui a besoin de s'exprimer, nous soutenir aussi, absolument. C'est vraiment, il y a le degré d'expression et comme tu le dis très bien, Céline, il y a vraiment cette notion aussi de se présenter parce que c'est ça qui est juste là, ici, maintenant. Un merveilleux éventail et travail d'équipe densifié dans cette incarnation. Et merci à toi Céline parce que c'est puissant ce que tu déposes vraiment là. C'est là aussi tout le secret, toute la finesse en fait d'accueillir l'incarnation. C'est-à-dire de ne pas se limiter à ressentir que waouh, il y a ce côté concret parce que bah ouais, on est là dans notre chair, dans nos os. Oui, ça c'est la part émergée de l'iceberg. C'est quoi l'émergée de l'iceberg? Je crois que c'est un neuvième ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le reste en fait. Il y a tout le reste qui vient en fait s'exprimer à travers notre corps et qui n'est pas ce premier plan d'être-té, j'ai envie de dire d'accessibilité. Alors je vais pas dire un petit peu simple, mais en tout cas cette accessibilité, voilà, cette accessibilité-là en fait, oui ça c'est le premier plan. Mais derrière ça, il y a toute notre part d'être-té. Oh là là, le oneness, mais quelle boule à facettes. Oui, les parts de toi. Love team avec toi. Merci Céline. Ouais, c'est vraiment ça. Ce matin, j'avais cette représentation aussi là de cette waouh, magnifique boule à facettes, ou en tout cas ce multiface de lumière. Et ça, en fait, ça vient s'exprimer à travers nous. Notre corps, notre essence, euh, le pourquoi de nous sommes là, c'est pas juste pour avoir un corps qui vit. Non, c'est parce que là, dans ce qui se joue, dans ce qui s'ouvre, dans ce qui se présente, en fait, on est vraiment, bonjour Stéphanie, bienvenue, on est dans cette réalité où notre corps incarne ces facettes-là de nous. Et là, on vit les shifts, en fait. Et là, on comprend le sens des choses. C'est encore plus parlant, encore plus explicite, j'ai envie de dire, quand on le voit, quand on peut aller toucher ça aussi auprès des enfants aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, là, ils incarnent ça. Oui, il y a l'enfant, mais il y a tellement de facettes en fait qui peuvent défiler sur, je sais pas, moi, vous êtes avec eux 1 heure, mais vous allez avoir 10 facettes d'eux qui vont défiler à travers eux. Ça, c'est l'incarnation de la multidimensionnalité. C'est-à-dire que ces parts-là qui peuvent graviter à un moment donné autour de nous, elles vont plus loin en fait. Elles viennent à l'avant-plan. Elles s'installent en nous. Elles sont là en présence. Elles sont en fait dans leur pleine réalité incarnée. Et ça, c'est juste fantastique en fait d'arriver vers ce chemin de conscience-là, vers cet état de conscience-là, parce que c'est là en fait que ça vient nous amener énormément de compréhension sur notre être-té, sur la fondation même de notre être-té. Qui sommes-nous aujourd'hui? Et là, en fait, à travers la sensation, le ressenti, à travers la réalité qu'on peut percevoir de cette présence incarnée de nos parts d'être-té, et soyons clairs aussi, hein, on en perçoit, en tout cas, moi, c'est la vérité que je peux vous partager. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont vous venir par d'autres canaux, qui vont vous venir autrement, peu importe, mais on est une de ces parts à la fois. Moi, quand je me connecte à vous, là, dans cet espace, et dans surtout ce moment de live du vendredi matin, je suis plongée, en fait, dans la cité cristalline d'Atlantis avec cet amphithéâtre en fait qui s'est transformé en fait à présent depuis l'affirmation, la présence du oneness, c'est plus cet amphithéâtre pleinement immergé dans la nature. Oui, il l'est encore, mais il est devenu très cristallin. Et je suis en fait cette part d'oratrice qui prend place en fait à l'intérieur de ce corps et qui s'exprime. Donc c'est plus
j'ai envie de dire, ok, Laurence qui a fait le job jusque-là, genre Laurence qui est née bébé, qui a grandi petite fille, qui a grandi jeune femme, etc. Et qui est maintenant là pleinement. Non, c'est aussi en fait, oui, bien sûr, ça c'est, on va dire, une expression physique quelque part, mais derrière ça, qui est-ce qui vient prendre la parole en fait? C'est cette facette-là. La facette en fait de mon émanation qui est là en présence et qui est dans cette action incarnée d'ouverture du champ de conscience. D'ouverture du champ de conscience à l'unité de qui on est, à l'unité de notre réalité. Et donc vraiment l'ouverture du champ de conscience de notre être-té. C'est assez résumé, c'est assez simple quand on le voit comme ça, mais c'est aussi assez grand quand on n'en est pas, j'ai envie de dire encore sur ce seuil-là. Ouah, mon Dieu, mais de quoi on parle? Céline, je te lis. Oui, c'est tellement plus pour eux si naturellement. Allez, on joue à... Ouais, exactement. Ils peuvent vraiment enfiler en fait. Alors là, pour le coup, c'est marrant parce que on pourrait dire enfiler des costumes, mais le corps est l'unique costume. Ce qui vient derrière, c'est l'émanation. Ce qui vient derrière, en fait, c'est la part d'être-té qui vient s'exprimer à travers le costume du corps. Et donc, merveilleuse expression de conscientisation, contrairement à nous, version adulte. Bah ouais, nous, on est sur ce chemin pour retrouver ça, parce que c'est le temps, parce que c'est, je vois juste une... Parce que c'est le moment, parce que c'est notre être-té là, ici et maintenant, en fait. Alors, ah oui, ici une part qui prédomine dans l'instant et très souvent, ouais, les autres en conciliabule qui sont là, observant comme une réunion intime. Ouais, on a cette possibilité, et merci Céline, en fait, vraiment d'avoir cette conscience, en fait, de qui est en présence. Pour beaucoup d'entre nous, la plupart du temps, ça se passe en non-conscience, c'est-à-dire de manière inconsciente. Je vais par exemple, je sais pas moi, je vais être invitée à une interview, par exemple, et on va parler de tout ce qui nous relie à la périnatalité, à l'enfantement, tout ça. C'est une facette de moi. Qu'est-ce qui va venir là, en fait? Il va venir la femme sage et sage-femme derrière, et elle va s'exprimer. Et quand il y a des choses qui sont en coulisses, quand elles vont ne pas encore être, j'ai envie de dire, à maturité, mais commencer à se présenter, commencer à, j'ai envie de dire, venir se rapprocher, montrer leur intérêt, elles vont jamais venir seules. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la part qui a vraiment envie de s'exprimer, il y a la part qui a vraiment envie de prendre la place, une part de vous qui a un talent, qui a un don, qui a quelque chose qui est vraiment là en présence, qui ne demande qu'à voir le jour. Et bien souvent, en fait, en même temps, il y a la part dans la polarité qui, entre guillemets, fait obstacle. Quelque part qui porte, d'une certaine manière, le témoin d'une fréquence dans laquelle on est qui ne permet pas, j'ai envie de dire, d'être dans cette surface. Pourquoi? Parce qu'en lien peut-être avec des vécus de vie, des expériences qui font que, bah, en fait, attends, mais c'est dangereux d'aller s'exprimer, c'est quoi ce truc? Tu as peut-être été au bûcher précédemment pour t'être exprimé, qu'est-ce que tu vas aller faire à t'exprimer? Et donc, il y a vraiment, en fait, cette, cette concomitance, en fait, de parts de nous qui viennent se présenter, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas conscience? C'est que ça fout un grand bazar à l'intérieur de nous. Ça fout le bordel à l'intérieur de nous. Oui, on va avoir notre corps physique d'être-té qui va continuer de fonctionner, mais qui est le pilote à bord, en fait? Et ça va se chamailler d'une certaine manière, ça va tirer dans les pattes. À un moment donné, ça doit revenir à l'équilibre. Et qu'est-ce qui va s'opérer pour revenir à l'équilibre? C'est qu'à un moment donné, la part d'être-té, entre guillemets, qui est la moins confortable, c'est-à-dire celle qui fait obstacle, celle qui est en résonance en fait avec peut-être des fragments, avec des blessures, avec voilà, des choses douloureuses à l'intérieur, va venir à l'avant-plan. Pourquoi? Parce qu'elle a le goût en fait là qu'on la voit. Donc, elle va venir, elle va rentrer pleinement. Et qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Ben, elle va nous faire goûter pleinement à ce qu'elle est, à ce qu'elle vit.
Et là, quel est le cadeau derrière en fait? C'est de ne pas s'identifier à ça. Genre, cette part-là, elle se sent mal, elle n'a pas confiance en elle, elle se fait toute petite et en même temps, elle est très en colère, elle est fâchée, elle te trouve nulle et tout ça en même temps. Et là, ça fait le gros paquet. Et là, en fait, si à un moment donné, il n'y a pas ce petit morceau, j'ai envie de dire, de conscience qui dit « Ah, ça, c'est une part d'être-té, en fait. C'est une facette de moi qui vient prendre la place pour s'exprimer parce qu'il y a besoin, là, d'aller voir. Oh, oh, on est là. » Si on n'est pas dans cette conscience-là, qu'est-ce qui va se passer? On va plonger là-dedans. On va faire du canapé, on va bouffer des chips, peu importe ce qui va se passer. Mais je vous caricature ça, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Elle va prendre la place, elle va s'installer. Et qu'est-ce qu'il en est en fait? On va croire qu'on est cette expression-là. On va croire que ça, c'est notre vérité. C'est la réalité. Bah ouais, je me sens comme ça. Ah, je me sens complètement flagada, je suis déprimée, je vaux rien. Voilà, cette part d'être-té là, c'est la part qui vient rentrer dans notre costume d'être-té. Et là, en fait, ça va être vraiment d'avoir beaucoup de discernement, de sagesse quelque part à un moment donné pour aller regarder ça en conscience sans en faire une panique, panique à bord, parce que ça n'est rien d'autre qu'une facette de nous. Les autres n'ont pas disparu. Les autres, là, qui sont en pleine confiance, qui ont envie de monter sur scène, elles sont là aussi, en fait. Elles sont juste derrière. Elles sont juste cachées derrière. Coucou Martine. Alors Céline, je te lis. Oui, ça fait de l'animation en interne, ça papote, ça monte en ton, la respiration. Et la plus juste, c'est s'exprimer. Beaucoup d'amour pour celle qui a une blessure à exprimer. Yes, cadeau et glu d'amour. Mais voilà. Parce que vraiment, en fait, ce sont des parts qui ont cet appel à se révéler. Et se révéler, c'est quoi? C'est venir dans la lumière, en fait. C'est pas venir foutre le bordel dans votre vie. C'est pas là la question, en fait. C'est voir ce qui est. Tu es ça aussi. Est-ce que tu choisis de me laisser en l'état? Est-ce que réellement, là, tu sais, je viens à toi, mais est-ce que c'est réellement pour qu'on devienne cette réalité-là? Non, mais t'as pas vu comme je me fais chier, là, comme ça va pas, comme c'est lourd à l'intérieur. Et là, si on n'a pas cette conscience, ce discernement, on va embrayer là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va se créer? Une vie lourde et casse-pied, en fait. Alors que non, cette part-là, en fait, elle vient dans notre écrin de corps. Dès lors qu'on a cette conscience que notre corps est cet écrin. Et quand je dis écrin, c'est vraiment pas juste le costume, c'est pas l'enveloppe, c'est pas le véhicule d'être-té, tous les blabla machins, c'est un écrin, c'est un joyau, c'est un cadeau vivant. C'est une magnifique organisation du vivant qui est là pour exprimer ses parts d'être-té, pour exprimer toutes les facettes de soi, pour nous relier avec conscience, avec présence à notre multidimensionnalité. Et qu'est-ce qu'elle est cette multidimensionnalité? Qu'est-ce qu'elle vient qu'est-ce qu'elle vient nous, j'ai envie de dire, nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle vient nous déposer? Qu'on est ici sur Gaïa, mais que en multidimensionnel, on est aussi sur un tas d'autres plans. Et quand je dis un tas, c'est une vastitude d'autres plans. Des plans de référence pour nous, des plans où on joue un rôle, des plans où ça a du sens, des plans où il y a une action qui se pose, il y a une vraie vie qui se vit, il y a une multitude d'être-té qui peuvent en fait venir ici, s'installer en fait aussi à l'intérieur de nous, tour à tour, et vraiment nous relier en fait à cette réalité multidimensionnelle. Alors, le temps d'écoute de celle qui s'exprime me permet de suivre mon design, laisser passer ma vague émotionnelle, l'écouter et le sourire tendre ou le rire d'amour arrive. Voilà, c'est une magnifique recette de transmutation, d'alchimie. Merci Céline de nous partager ton secret de ta marmite personnelle, mais c'est réellement ça qui est à l'œuvre, c'est réellement en fait cette conscience-là. Et la conscience, qu'est-ce qu'elle est du coup? Qu'est-ce qu'elle est au-delà de ça? Qu'est-ce qu'elle est? Parce qu'on parle des parts d'être-té là.
Chacune a évidemment sa conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, Céline, ça shift. Elle dit, ah ouais, attends, je t'ai vu, mais attends, viens faire un gros câlin, là, on va te tirer d'affaire, là, on va regarder ce qui est, on va t'écouter. Qu'est-ce qui fait, en fait? Parce que Céline, du coup, elle n'embarque pas là-dedans. Ben, il y a une part consciente qui est là, j'ai envie de dire, qui chapeaute le tout, qui est une sorte de guide divin, le higher self, là, à l'intérieur de soi. Celui qui a la possibilité, en fait, d'avoir le plein discernement, l'alignement, pour rentrer, en fait, en scène avec ce qui est. Et c'est marrant parce que j'utilise rentrer en scène et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais oui, parce qu'en fait, on va venir avec à l'avant-plan la part d'être-té la plus juste pour rentrer sur scène, pour rentrer sur cette part, en fait, de vie à nous qui se passe là sur scène. Et quand on reconnecte à cette multidimensionnalité en conscience, c'est de faire le pas qu'elle s'incarne réellement dans le corps. C'est-à-dire qu'au-delà de, comme je vous le disais, au-delà de peut-être certaines approches ou concepts ou dogmes spirituels qui font que, bah ouais, tu sais, tu es lumière, tu es ci, tu es ça, bon, ok, c'est une étape, mais à un moment donné, en fait, cette lumière, c'est quoi son expression? C'est peut-être une déesse, une prêtresse, c'est peut-être à un moment donné une émanation galactique, c'est peut-être, ça peut être plein de choses, tout comme ça peut être un merveilleux dark dégoulinant cristallin. C'est exactement là que ça va en fait. Dans la reconnaissance de ces parts d'être-té, l'écrin donne pleine valeur, quelle que soit la part de nous qui vient, qui s'invite. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que la beauté de ce corps, la beauté de vie, de magie de ce corps, elle est pleine et entière, quelle que soit la part qui vient à travers nous. Que ce soit une part basse fréquence ou haute fréquence. Elles sont toutes à valeur égale. Et du coup, c'est un petit peu particulier de parler de ces hautes et basses fréquences parce que forcément, à travers nous, ça va venir connoter certaines choses. Mais l'écran de notre corps, en fait, lui, il est à pareille mesure, en fait, pour toutes nos parts. Il est à pareille mesure. Et donc, c'est réellement un écrin. Il n'y a pas, à un moment donné, le vieux sac de patates qui accueille la dark qui en peut plus. Non, c'est pas là que ça se passe, en fait. C'est un écrin. Voyez-le vraiment comme une enveloppe dorée quelque part, voilà, le plus bel endroit qui soit pour exprimer la part qui a le goût de venir s'exprimer, qui a le besoin ou qui est pleinement à sa place dans sa mission. Je vous parlais de l'oratrice tout à l'heure là sur son amphithéâtre, mais ça peut être la part de la gardienne de basse fréquence, je ne sais pas moi, dans des mondes torturés de l'enfance. Ça peut être une gardienne haute fréquence qui va être là à l'œuvre dans des initiations pour vous ramener vous-même en fait dans un savoir sacré que vous avez et qui vient se réactiver. Enfin, peu importe en fait. Mais ce qui compte, c'est d'être en conscience en fait. La perle, c'est juste de poser sa conscience en fait dessus. Et cette conscience-là, en fait, dès lors qu'elle est là, il n'y a plus de notion de j'aime, j'aime pas, je me sens bien, je me sens pas bien. En fait, tout peut être placé, en fait. Dès lors que c'est observé avec conscience, tout peut être placé. Et tout prend vie au départ de ce corps. Prendre vie dans un espace éthéré qui est non incarné, c'est pas prendre vie. Pourquoi? Parce que ici, en fait, sur Gaïa, le seul code mission, c'est d'être incarné. Donc, c'est du blabla que de rester dans la part éthérée. Et c'est un process, évidemment. C'est un process, c'est pas comme si ça descendait d'un coup, là, où tout est, tout est soft d'un seul coup, évidemment pas. Alors, je te lis, Céline. Bon, parfois, je boude un peu et me regarde traîner un peu pour être juste avec moi-même et shifter, nostalgie de mon identité de part humaine qui se confond en amour avec celle que je découvre au fur et à mesure. Pour qui j'ai de la tendresse pour ces 50 années passées avec, pas toujours sage, ou consciente, mais c'est ok.
Ouais. Et en fait, merci Céline, parce que c'est vrai que là, nous, en tant qu'adultes, en fait, on a un bagage, on a des antécédents, on n'a pas grandi, en fait, avec la conscience de ce qui est. Et c'est hyper intéressant, du coup, de se mettre justement, en fait, à mesure ou à portée des enfants d'aujourd'hui. Euh, Est-ce que là, on est en conscience, en fait, de qui ils sont dans leur multidimensionnalité? Parce que c'est la clé principale de ce qui est pour les accompagner, c'est la clé principale de ce qui est pour créer ce qu'on peut mettre à disposition pour eux, pour leur épanouissement, pour leur pleine incarnation. Et j'ai envie de terminer là-dessus, en fait, c'est de revenir à vous, enfants, de faire comme un petit flashback. Tu sais, tu parles de nostalgie, Céline, mais je pense pas que tu parles forcément là de tes jeunes années d'enfance. On a tous eu ce mode un petit peu adulte mature, mais qui se dit, mais attends, mais c'est quoi cette affaire? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on fout là? Je vous invite en fait à replonger dans ces jeunes années d'enfance, où vous vous sentiez peut-être, je ne sais pas moi, à un instant le roi du monde, là, waouh, il y a toute puissance là, je peux communiquer avec le soleil, je peux même lui demander de venir si je veux. Ah ouais, ça c'est une magnifique émanation en fait, en lien avec l'énergie, avec la conscience solaire. Tout comme ça peut être, bah ouais, moi je me souviens en fait, quand j'étais petite, je parlais avec les animaux. Et puis tu sais quoi? Ben, elles me répondaient, waouh, yes, autre part d'être-té, autre émanation purement incarnée. Si aujourd'hui on a encore le goût de communiquer avec les animaux, mais qu'on n'entend plus la réponse, qu'est-ce qui se passe? C'est juste parce que cette part-là, en fait, elle ne s'autorise plus à s'incarner. Et là, en fait, c'est vraiment, voilà, tous les shifts successifs de reconnaissance à soi, mais dans son corps, dans son corps. C'est vraiment un process d'ouverture de conscience et d'ascension que de venir vraiment vivre et relier ce qui est dans la présence à la conscience, en fait, de notre être-té incarné dans le corps. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est un sujet qui pourrait être mais tellement plus vaste. On pourrait faire une année au moins sur le corps et l'incarnation et la multidimensionnalité qui s'exprime à travers notre corps, à travers notre être-té sur Gaïa. C'est juste quand même fantastique. C'est juste de la pure magie. C'est juste waouh! Oui, l'écoute de son enfant intérieur, le voir l'écouter. Ouais. Et prendre ses références zéro limite, zéro a priori, tout ouvert. Mais oui, c'est la beauté. C'est la beauté, c'est la réunion en fait de ce qui est. Merci infiniment à toi aussi Céline pour ta présence tellement active et tes beaux partages. Et je terminerai vraiment là-dessus, c'est revenez en fait à votre être-té d'enfant. Revenez à cette connexion. Parce que tout est là en fait, tout est là. On peut réellement connecter à tout ce qui est à travers cette être-té de qui nous étions. Tout était là évidemment. J'ai envie aussi, merci Martine, belle synchronicité avec ce que tu vis. Eh ben, je suis hyper heureuse pour toi du coup que ça résonne et que yes, ça fasse écho dans ton incarnation, dans ton corps à toi. J'adore. Si ça vous parle aussi, je vous partage l'invitation à partir de lundi, donc de ce lundi 5 jusqu'au lundi 12. J'en reviens vraiment pour vous partager en fait une invitation du Oneness. Lorsque je me connecte à lui depuis ces derniers jours, depuis à peu près une semaine, on va dire, il me montre vraiment le vaisseau et il invite à monter à bord les enfants intérieurs et les enfants stellaires. Pour chacun d'entre nous adultes qui ressent le goût, l'appel d'aller retrouver ses enfants intérieurs, d'aller retrouver l'enfant joyeux, l'enfant rêveur, l'enfant rieur, l'enfant quel qu'il soit, évidemment, avec lui, tenu par la main, il y aura l'enfant triste, il y aura l'enfant abandonné, il y aura l'enfant qui a peur, il y aura toutes ces facettes-là. Mais quand ces enfants-là, en fait, se retrouvent,
reviennent en fait dans une forme de fusion originelle, il y a aussi le retour de leurs enfants stellaires. Qui vous êtes vous en fait dans les multivers à travers votre être-té galactique, stellaire, à travers votre connexion d'enfant à cette multidimensionnalité. C'est l'invitation du oneness. L'espace s'appelle les étoiles dans tes yeux parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce reflet, cette connexion en fait de soi depuis notre intérieur, de qui nous sommes, mais aussi avec l'au-delà, avec, voilà, avec le monde des étoiles, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc, il va y avoir une navigation et une immersion d'intégration pendant toute une semaine pour vraiment vivre ces retrouvailles, vraiment, en plus à l'approche de Noël, il y a vraiment aussi cet appel là de, yes, d'être dans cet accueil en fait de nos enfants. Donc voilà, si ça vous parle, ça démarre lundi et il y a un lien de toute façon sur le groupe si vous voulez me rejoindre. Et voilà, je vous embrasse de tout cœur. J'ai vraiment adoré vous parler de ce sujet. Je sais qu'il est, voilà, il est cher à mon cœur. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager ou à liker. Et je vous reviens la semaine prochaine avec une autre thématique sensiblement différente. J'ai le goût de vous parler de la peur. Mais comme vous le savez, c'est pas pour plonger dedans. Hein, vous le savez, moi, c'est pas un espace où je vais vous plomber le moral. C'est d'aller voir ce qui est là derrière, en fait. C'est d'aller voir ce qui est dans cet espace-là. Donc voilà, merci à vous Julie, merci Céline, merci pour tes partages toujours enrichissants et joyeux, éclairés par ton sourire. Bah ouais, on n'est pas là pour se faire un. Merci Lucille, merci Gaëlle et je vous embrasse toutes. Et puis je fais aussi des gros bisous à toutes les personnes qui nous verront en replay. Ciao!